Alors bonjour à tous, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui en fait c'est notre toute première interview. Du coup Cédric, est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 31 ans, Ok. j'habite à Fresnes, j'ai grandi aussi à Fresnes. T'as grandi à Fresnes? Ok. Dans le 94, D'accord. dans le quartier des Thibaudes. D'accord. Je suis là-bas depuis 20 ans, j'ai grandi là-bas, j'ai mes amis là-bas, j'ai évolué là-bas, j'étais à l'école aussi là-bas. Et quelles sont vos origines? Alors moi, mon père, il est congolais de Brazzaville. D'accord, congolais. Ouais, et ma mère, elle est congolaise de Kinshasa. De Kinshasa. Ouais, D'accord, très bien. Bah, moi aussi, je vais me présenter. Du coup, moi, c'est Fouad Jrili. Je suis fondateur d'Ecreaz. C'est une société qui permet en fait d'aider plusieurs personnes en fait à créer leur société. S'ils veulent faire des modifications, des fermetures de société, voilà. Moi, je les aide, je les accompagne. Voilà ce que je fais réellement. Ensuite, bah, on va commencer, on va démarrer. Ok. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, comment ton parcours s'est déroulé. Et tu vas nous expliquer un petit peu jusqu'à ce que tu fais actuellement et aujourd'hui. Et c'est surtout ça, en fait, l'objectif, c'est ce que tu fais, en fait, aujourd'hui. Ok? Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, du coup, ton parcours scolaire? Comment ça s'est passé? Il était très difficile. Comment ça? Parcours scolaire. Allez. Donc il était très difficile. Déjà, faut savoir que à l'école primaire, en fait, j'avais des difficultés, mais je savais pas. J'ai fait mon CE1. Ok. Et je pense qu'arrivé en CE2, je pense dans les années 2002, D'accord. on avait détecté des difficultés en moi. Mais moi, j'étais trop petit, je savais pas. Donc du coup, j'ai dû aller voir une orthophoniste. D'accord. Du coup, j'allais chez l'orthophoniste, je me souviens, avec ma mère et tout. Et j'ai dû faire 3-4 séances. 3-4 séances, d'accord. Et malheureusement, j'ai dû déménager à Paris chez mon père. D'accord, ok. Ouais, j'ai dû déménager. Mais quand j'étais petit, je savais pas j'avais quoi. D'accord. Donc j'arrive à Paris, c'est une autre ambiance maintenant. Moi, je suis arrivé en cours d'année. Je me rappelle, c'était au moment de la Coupe du Monde 2002 en Corée. On suivait les matchs et ça avait une autre ambiance que par rapport à Fresnes. À Fresnes, c'était vraiment des amis et tout. Là-bas, c'était vraiment violent un peu quand même. Comment ça, c'était violent? Paris, c'est un autre monde. Hein. Ah ouais? Paris, ouais, c'était vraiment un autre monde par rapport à Fresnes. Mais pourquoi? Parce que c'était dur de s'imposer en fait à Paris, ou il fallait faire ses preuves ou Ouais, il fallait faire ses preuves. J'habitais à côté d'un quartier. D'accord. Je crois que c'était les Fougères, dans le 20e. D'accord. C'était pas pareil qu'à Fresnes. Ah, c'était pas bon enfant, non. C'était chaud un peu. C'était compliqué quoi. Ouais, c'était vraiment compliqué. Et du coup, mais pourquoi du coup vous êtes parti de Fresnes, là où vous étiez bien, à Paris en fait? Comment ça s'est passé en fait en réalité? Pourquoi il y a eu cette transition directe? Alors, ma mère, elle avait besoin, je pense qu'elle avait besoin un peu de repos. Ok. Et moi aussi, j'avais besoin de voir un peu mon père, de grandir avec lui, de passer un temps avec lui. D'accord. Et pourquoi j'en parle, c'est que ça a coupé l'orthophoniste. Donc là où j'allais apprendre des choses ou rattraper mon retard, ça a coupé. Après, je suis revenu chez ma mère, là, j'étais trop content. Ah ouais? J'avais mes potes, j'avais mon petit frère, j'avais un nouveau petit frère, j'ai un nouveau petit frère, j'avais ma soeur, ouais. Ah ouais, trop bien. J'arrive, je suis content, je revois mes amis, il y a même 2 nouveaux amis qui viennent. D'accord. Franchement, j'étais au max. D'accord. Mais à cette époque-là, à l'école, encore une fois, j'étais pas top. Et tout ce qui était apprentissage, t'avais du mal quand on... Difficulté, c'est-à-dire... mais à cette époque, je comprenais pas. Les profs, personne m'aidait, personne ne disait rien. Pour avoir des bonnes notes, j'étais obligé de tricher. À l'époque, on mettait le petit classeur là, comme ça. Ouais, entre les deux. Regardes le voisin, le voisin il commence à dire. C'est-à-dire tu te mettais avec le meilleur élève, quoi. Après, on pouvait pas, on avait des places.
Ah, ok. Et souvent, on changeait de place. Et moi, Du coup, tu faisais que de tricher pendant toute ta Souvent, ouais. souvent, beaucoup de triche pour pouvoir passer. faut savoir, après, je sais pas, moi, je suis très spirituel. D'accord. Mais à chaque fois que c'était le dernier bulletin, Ouais. je priais Dieu pour dire, fais-moi passer. Je Ah, veux pas redoubler. Je veux pas redoubler. Pourquoi le fait de redoubler, c'est comme si c'est un Parce échec que pour moi, pour vous en fait, je voulais trop faire plaisir à ma mère. D'accord. Je voulais Ok. que ma mère soit fière et je me dis que ma mère, elle n'aurait pas été fière si je redouble. Il faut savoir, chez les Congolais de Brazzaville, Ouais. l'école, c'est très important. Ok. Donc, moi, quand j'étais avec mon père, les oncles, ils disaient, faut avoir le bac. Faut avoir le bac. le Moi, bac. des petits. Ah, dès le Longtemps, bac, faut avoir le bac. voilà, c'est le diplôme qu'il faut Voilà, avoir, sinon c'était- c'est chaud. Et ça, c'est dans toutes les familles presque. Hein. Ah, chez nous, c'était chaud. Une parenthèse, quand j'étais petit, Ouais. j'écoutais un peu de rap et eux, ils disaient, le bac, avec un bac, tu fais rien. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, l'oncle, il dit, faut avoir le bac, mais bac dans la musique, il dit, Ok. ouais. Donc voilà, donc après, bah, je suis passé au collège. Ok. Maintenant, c'est redevenu l'ambiance comme à Paris, il fallait faire ses preuves, il fallait montrer qui on est. Ouais. Fallait, voilà, les années de collège, c'était chaud. En 6e ou 5e, je sais plus. En tout cas, je suis au collège et j'ai des difficultés de fou à lire. Or que les autres, ils lisent fluidement et tout. Je dis, Ouais, et toi, t'avais vraiment moi, du mal. j'avais Bah, du du coup, mal, mon cœur, il battait, je transpirais limite et tout. limite, t'étais en panique, En quoi. panique. Ok. Et en panique totale. Maintenant, arrivé, plus je grandis et tout, en français, pareil. J'écris. Ok. Et à chaque fois, mes feuilles, ils sont rouges. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, en fait, toi, tu faisais quand même ton maximum, Et je faisais mon max, mais t'y arrivais pas. mais j'y arrivais pas. Les derniers cours de l'année, quand il fallait faire les vœux, Ouais. je sais pas, j'étais avec deux potes. Donc ça, c'est quoi? C'est quand t'étais en troisième? Ouais, en 3e. En troisième, t'arrivais du coup en troisième. Voilà, Ok. je suis arrivé sans jamais redoubler. Hein. Ok, ça veut dire que t'as fait sixième, cinquième, quatrième, troisième, sans redoubler. Sans redoubler. Ok. Tac et tout, j'arrive en 3e. Et ma prof, on faisait les clowns avec mes amis. Et on arrive dans le bureau du proviseur. Et D'accord. il nous a mis un 4-4-2, il m'a envoyé à Créteil, Ok. à l'école. Moi, j'habitais à Fresnes. Je suis allé à l'école, au lycée, à Créteil. J'étais en microtechnique. 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 C'était une matière de nul. Bon, pas C'était nul. quoi, c'est quoi C'est en exactement fait, cette matière-là? C'est quoi cette microtechnique? Tu apprends à faire des dés, des pièces, des tournevis. En fait, on D'accord. fabriquait des pièces. J'ai dit non, moi je peux pas rester ici. D'accord. Moi, quoi qu'il arrive, Créteil c'est trop loin pour moi. Ok. Et puis je peux pas rester là. Donc ça veut dire, j'ai dit à la fin de l'année, dans 1 an, moi je pars, je change de lycée. D'accord. Tac et tout, j'ai fait mes vœux, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. En fait, moi, il faut savoir que quand j'ai un truc dans la tête, je le fais. Quoi qu'il arrive, et je le En fais. mode détermination. quoi. Détermination. J'ai dit, Ok. je reste pas plus longtemps ici, je suis parti. D'accord. Je suis parti à Vitry. Ouais. Mais du coup, en fait, t'as fait une année à Créteil. Ouais, une année Et à après, t'es parti à Vitry. Ouais, Mais au lycée. t'étais passé, du coup. Non, je suis resté en seconde. Ah, t'es resté Ah, en il faut seconde. savoir que j'étais en microtechnique à Créteil et Voilà. à Vitry, après, j'étais en secrétariat comptabilité. Du coup, là, t'as redoublé. Ouais, là, j'ai redoublé, j'ai refait une année. Là, fait, t'as j'ai refait pas une année. redoublé, mais Ouais, voilà. j'ai refait une année. D'accord, ok. Ok. Donc là et tout, je suis parti à Vitry et tout. Une fois, à la fin de l'année, par contre, je faisais encore des bêtises un peu. Et à la fin de l'année, je me suis fait virer pour une bêtise que je n'avais pas fait. Ok. Mais bon, donc je rechange encore de lycée. Donc Alors. 3e fois, je fais la seconde. C'est une fois microtechnique. Une 2e fois, secrétariat comptabilité. Ouais. Et la 3e fois, par contre, c'était vente. Ok. Et là, la troisième Donc, fois. 3e et tout, pareil, là, bac pro vente, tac et tout, ça se passe bien. Les profs, ils ont confiance en moi. Je fais mon stage, ça se passe bien. Je passe en première Ouais. et à la fin, j'obtiens un BEP. D'accord. Du coup, c'est ton premier vrai diplôme, Ouais, quoi. là, c'était mon Là, diplôme. c'est- voilà. Nous, Et là, c'était quand t'es bac. rentré. Nous, c'était le bac. Donc, ça veut dire, je sais même pas. En gros, toi, ça veut dire que t'avais le diplôme BEP. Ouais. C'était quand même bien, c'est un bon diplôme. Je sais pas. Mais en fait, voilà. Mais t'étais pas assez satisfait. Non. Ok. Toi, dans ta tête,
C'était le bac. Les oncles, les darons, ils voulaient le bac. Même la daronne, tout le monde. S'il n'y a pas le bac, il n'y a rien. C'était mort. C'est comme si tu n'avais rien. Cette année-là, je passe mon permis. D'accord, ok. Et franchement, moi qui avais des grandes difficultés, j'ai réussi à avoir mon code du premier coup. Je me suis vraiment donné pour que ça rentre dans ma tête. Ok. J'ai eu mon code et tout. Et entre-temps, à l'école, ça se passait super mal. Moi, je ne voulais pas aller à l'école. Malgré quand même que tu as eu ton BEP. Ouais, malgré que j'ai eu mon BEP, j'étais plus motivé. Parce que je pense que j'avais commencé à travailler. Ok. Et je me rappelle, le mari de ma mère, avant, c'est lui qui m'a donné ce déclic. Il m'a dit, écoute, t'as vu, t'es pas fait pour l'école. Mais c'est pas grave. Va pas chercher ton bac ou comme les autres ils veulent. Non. Tu sais, tu fais quoi? Tu vas travailler et tu verras plus tard. Donc, c'est-à-dire, moi, à la fin de l'année, mes profs et tout, j'allais plus à l'école. Je travaillais, je crois, au McDo à l'époque. Mes profs, ils commencent à me dire, ah, c'est plus possible et tout, t'as trop d'absence et tout. Voilà, devant ma mère, on va te virer. Donc, moi, j'ai dit à ma mère, écoute, t'inquiète pas, je vais réussir. D'accord. Je lui dis, t'inquiète pas. J'avais pas le bac alors. Puisque j'ai arrêté en pro. Ouais, du coup, le fameux bac, tu l'as pas eu. Les oncles, ils ont dit, c'est mort. Et moi, de moi-même, je voulais même pas aller. Parce que je savais que j'allais pas mais du coup, votre mère, elle a ressenti comment, du coup? Bah, du coup, elle a pas mal pris parce que c'est grâce à mon oncle, je crois. D'accord, ok. Ça veut dire que ton oncle, il a aidé, en fait, il a parlé, il a discuté avec elle et du coup, ça a pu apaiser, en fait. Ouais, de fou. Du coup, bah, j'ai commencé à travailler, j'ai fait beaucoup de petits emplois, j'ai travaillé au McDo à mes 18 ans. Là, du coup, là, on fait une transition, là. Du coup, là, tu vas nous raconter un peu ton parcours professionnel. C'est ça. Donc, j'ai commencé au McDo, ça se passait bien. Franchement, j'aimais bien, tu vois, je rentrais, je mangeais McDonald's, j'avais ma petite paye. Franchement, ça se passait content? Ouais, j'étais content. D'accord. J'étais content et j'ai fait mes années de McDo et après je crois 2012, fin 2012, j'ai dû arrêter. J'ai arrêté parce que la personne qui m'a débloqué, elle était gravement malade. C'est-à-dire, moi j'ai dit non, je ne pouvais pas laisser cette personne seule à la maison. D'accord. Tu vois. Donc j'ai arrêté de travailler, j'ai dit je vais m'occuper du mari de ma mère. Alors que tu as goûté un peu à de l'argent? Ouais, j'ai goûté à l'argent, mais j'ai dit j'arrête le travail. Je me rappelle, c'était en décembre, j'ai dit j'arrête. Il faut avoir une force mentale pour pouvoir arrêter. J'arrête. J'ai dit j'arrête le travail, je m'occupe de cette personne, c'est tout. Malheureusement, cette personne, elle est partie, elle est décédée. Et son homme. Là, par contre, là, il n'y a plus l'homme à la maison. Donc j'ai des frères et sœurs. Il y a ma mère qui est tout seule. Je veux dire, une fois que le mari de votre mère est mort, ça veut dire là, tu t'es confronté en fait à une responsabilité. Ouais, une grosse responsabilité. Donc, ça veut dire, j'ai mes frères et sœurs, j'ai ma mère qui est toute seule. Donc, moi, je crois que j'avais 20 ans. T'avais 20 ans, c'était en 2013. J'avais 20 ans, donc il fallait que je trouve un taf. Ma mère, elle m'a pistonné dans son travail, donc j'étais chauffeur-livreur le matin. D'accord. Et le soir, je travaillais au KFC. Et je gagnais dans les 900 €. Je sais plus, dans les 900 €. 900 €. Franchement, j'étais bien, ça se passait bien. Je pouvais aider ma mère, moi j'avais ma petite voiture. Au bout de 2 ans, moi, ce que je voulais faire de base, dans quoi je voulais travailler de base, toute ma vie j'ai voulu faire ça, c'était être chauffeur de bus à la RATP. C'est-à-dire tac et tout, les 2 ans est fini, je commence à dire bon moi j'arrête, KFC livreur pour être chauffeur de bus. Donc là tac et tout, je fais le test de chauffeur de bus et dans le test faut écrire français, faire des maths. Tu t'es dit, là, je me suis fait piéger, quoi. Et là, je me suis fait piéger, c'est-à-dire, je reviens dans le truc, je me dis, oh là là, comment je vais faire, quoi? Ouais, je fais mon test, échoué. Je dis, bon, écoute, c'est pas grave. J'ai un pote à moi, il me dit, écoute, viens, il y a un plan et tout, là, pour faire Uber et tout, t'as une voiture, tu conduis les gens. Je dis, mais comment tu veux que je fasse ça? Maintenant, je fais VTC, ça se passe bien et tout, tac, 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 je touche mon argent tranquille. Mais moi, j'avais toujours dans ma tête chauffeur de bus. J'ai dit, c'est pas possible, j'ai échoué, mais je lâche pas. D'accord.
Donc c'est-à-dire quelques années après, j'ai refait le test. Mais avant de refaire le test, je suis allé, je sais plus comment ça s'appelle, à Cachan, Ouais. pour une remise à niveau. D'accord, ok. Pour une remise à niveau. Maintenant, quand je fais la remise à niveau, je vois que j'ai des facilités Ok. en maths, en français. Ok. En fait, maintenant, j'arrive plus à comprendre des choses, tu vois, j'ai plus de facilité. Ok. Alors qu'au début, tu n'y Alors arrivais que pas. En j'arrivais fait. pas. Ok. Et en fait, là-bas, j'apprenais, tac et tout, j'avais de la facilité. Bah, après, je refais le test et tout. Tant que je réussis, il m'appelle. Oh, vous avez réussi. Moi, je pensais que j'avais raté. Ok. Toi, tu t'es dit, ouais, je vais encore rater. Moi, je suis allé, donc, j'ai dit, j'ai des facilités, mais vas-y, je vais rater. C'est Ouais. pas grave, j'y vais. ah, tu vas comme J'ai ça, tu te réussi. dis, ouais, déterminé, je vais. En fait, tu lâches pas. Ouais, je réussis. Ok. Tac et tout, nanani. Après, il fallait faire un test de psychotechnique et tout. Je fais le test. Raté. Oh là là, alors là, ça m'a mis un coup. J'ai dit, attends, je crois que je me suis battu contre mon plus grand démon qui est le français, les maths, tout ce qui est scolaire. Et là, je rate pour un vieux truc de manivelle ou je sais pas quoi. J'ai dit, je laisse tomber, le bus. C'est bon, c'est plus pour moi. C'est-à-dire, je retourne VTC. Ok. Ouais, je retourne au VTC, je fais mon argent. Et après, qu'est-ce que je fais? Après, je fais des petits boulots encore, Carrefour, livraison, voilà, des petits boulots inutiles. Ok. Après, arrive la période du Covid, Ok. confinement, tout ça. Et j'arrive à trouver un travail Ok. de livraison. De livraison. Ouais, maintenant, Ok. c'était porter des courses Monoprix chez les gens, Ok. Ok. chez Ok. Logistique. Et voilà, je fais ça et tout. Et pendant 3 ans, je fais ça. C'était chaud. Tu montes au 6e étage, sans Ah ouais. ascenseur, des packs d'eau, des packs, laisse tomber. Et moi, je portais n'importe comment. Moi, c'était direct. Même si c'est au 5e étage, je prenais les sacs, je montais les packs d'eau, Et du coup, bah, je me suis cassé le dos. Ah. Donc, j'ai eu un accident de travail. Et le médecin, il m'a dit, écoute, si tu continues ce taf, opération, t'as plus de dos. Ah. Ouais. Et moi, je me rappelle, hormis la RATP, en fait, quand j'avais passé mon permis la veille, j'avais dit à ma mère, fais-moi conduire. Ok. Et la veille de mon permis, ma mère, elle m'a dit non. Et ça m'a tellement cassé le cœur que je me suis dit, toutes les personnes qui vont me demander de conduire, je vais tous les apprendre à conduire. Donc, ça veut dire, après ça, on est pas... après ce moment-là, après que j'ai eu mon permis, là je reviens en arrière, après que j'ai eu mon permis, il y a grave des gens, j'apprenais à conduire avec ma voiture, ou beaucoup des amis du quartier, beaucoup des amis. Donc je donnais aussi des cours de conduite, en fait, à mon frère et à ma soeur. Via Permis Malin, je louais des véhicules double pédale et je leur donnais déjà des cours. Ok, Et je vois que ça se passait bien, ouais. Je vois que ça se passait bien, ils ont leur permis. Après, j'ai commencé avec d'autres personnes de l'entourage et tout. D'accord. Et franchement, j'ai aimé. Ok. Donc, arrivé à mon accident de travail et tout, je me suis dit non, je vais passer la formation de moniteur. Et là, donc je cherche à savoir comment faire pour entrer dans la formation et tout. Ok. Et là, tac et tout, je vais là-bas, il me donne un test. Encore. Tu te dis, ils veulent pas. Après, elle me dit, mais par contre, le test, tu vas le faire chez toi. Oui. Je lui dis, ah ouais, ok, pas de souci. Tac, donc ça veut dire et tout, je fais mon test et tout. Enfin, je rentre chez moi avec le test. Snap, j'envoie le test à mes amis, s'il vous plaît. Moi. Faites-le moi à ma place et tout. Tac, les amis m'envoient les réponses. Ils me disent, ah, mais c'est facile et tout. Tac, je fais et tout. Tac. Je retourne, je donne la feuille. Ok. Tac, test validé. Trop bien. Oh ouais, lourd. Je me dis, ah ouais, là c'est bon, il n'y a pas d'histoire de psychotechnique ou truc ou non. Ouais, oui, Donc c'est-à-dire pendant mon accident de travail, tac et tout, je reviens et je fais les formalités pour rentrer en formation. Ok. Je rentre en formation de moniteur. Ok. Donc maintenant on est dans une classe, on était au moins une quinzaine. Ok. Quinzaine dans la classe et tout. Et là, tu as vraiment décidé de, de devenir en fait moniteur. D'être moniteur, c'est Ok. ça.
Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Il faut faire quoi pour devenir moniteur? Alors, être moniteur, il y a deux solutions. Soit une formation de 9 mois en continu, où il y a 2 évaluations. La première, c'est le CCP1, là où tu dois apprendre au moins 58 fiches sur le code de la route. Sur le code de la route. Et donner un cours sur le code de la route. Et faire une leçon de conduite en suivant une trame. D'accord, Et deuxième test, c'est faire un mémoire. Et d'une journée de sensibilisation qu'on a fait. Voilà, je suis rentré en formation. Et en formation, je me suis donné à fond. Franchement, j'ai écrit comme j'ai jamais écrit de toute ma vie. J'allais à la bibliothèque pour réviser mon code de la route. Et ce qu'il faut savoir aussi en formation, pareil, quand j'allais au tableau et tout, toujours des fautes. Et les autres, ils se moquaient pas, mais ils rigolaient. Ils disaient, c'est beau et tout. Ils disaient, Cédric. C'est bon. Tu vois. Et en fait, c'est plus tard. En fait, c'est un peu plus tard que j'ai compris que, en fait, je pense que j'étais dyslexique. En fait, je crois que j'avais des... peu importe ce que je veux faire, j'aurais des difficultés de lire et d'écrire, ça c'est sûr. Quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Même si je lis des livres ou si je fais pas, bref. T'as eu vraiment du mal, quoi. T'as eu vraiment des difficultés au niveau de là. Donc après, du coup, je fais ma formation, je fais mon CCP1, tac, je réussis mes tests. D'accord, trop bien. CCP2 aussi, pap, je réussis mes tests. Et du coup, quand j'ai eu ma formation, là, enfin, j'ai eu ce fameux bac. Parce que du coup, là, ça t'a... Parce que cette formation, ça vaut bac plus 2. Ah, nickel. C'est-à-dire, là, t'as un équivalent d'un bac plus 2. Mais c'est encore mieux. Tu l'as montré à tes oncles ou pas? Je l'ai montré à ma communauté Snap, à ma famille, parce que j'ai du monde sur Snap. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit en réalité? Ils étaient contents. Ils étaient contents? Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu reviens vraiment de loin. De très 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 loin. Et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à nos jeunes qui nous suivent? Je dis, faut jamais rien lâcher. Peu importe ce que tu vas faire, ça va pas marcher. Mais on apprend de ses erreurs. On apprend de ses échecs. Et si là ça marche pas, réessaye. Si ça marche pas, réessaye. Si ça marche pas là, va ailleurs. Mais ailleurs, tu vas réussir. Il y a quelque part où tu vas réussir. Ça veut dire quoi qu'il arrive, en fait. Quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est quoi pour vous l'échec? Pour moi, l'échec, c'est la meilleure des choses. C'est là où tu te remets en question. C'est là où tu te mets face à ta personne. Tu dis, mais tu te poses des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Si je devais recommencer, qu'est-ce que je ferais pour faire mieux? C'est ça, en fait, l'échec. Et quand tu réussis, tu te dis, ah ouais, c'est ça la réussite. Et voilà. Je crois que l'échec, c'est l'une des meilleures des choses. L'une des meilleures des choses, en fait. T'apprends, en fait, avec l'échec, en réalité. C'est ça, on apprend. Donc, aux petits jeunes, même aux anciens, il n'y a pas d'âge. Parce que, regarde, j'ai eu un bac plus 2 à 31 ans. À 31 ans. Encore, comme quoi, on peut revenir et on dit jamais, en fait, que même si tu ne réussis pas au début, que tu peux réussir, en fait, après. C'est ça. Et même à un âge, tu es jeune encore. 31 ans encore, c'est encore jeune, et qu'on peut même à 31 ans encore avoir un diplôme, quoi. C'est ça. Du coup, ma dernière question, c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Voilà, c'est du coup là, vu que vous êtes devenu en fait moniteur, est-ce que vous avez un projet d'ouverture d'auto-école? Alors, bien sûr. Là, je suis moniteur à l'heure actuelle. Sur du 35 heures, ça va. Je me fais, on va dire, le salaire de base, je me fais 1008. 1009. Mais le but, c'est d'ouvrir une auto-école parce que je veux être mon propre patron. Je veux cette liberté. Je veux montrer que je suis capable de faire. J'ai réussi. J'ai échoué à l'école, mais dans le monde professionnel, je veux réussir. Donc là, il me faut au moins 1 an d'expérience dans le domaine de l'auto-école pour être, pour passer ce qu'on appelle une formation, le CQP. Qui dure environ 5 mois maintenant, je pense. Où on apprend à gérer une équipe d'enseignants de la conduite, on apprend à gérer le financement, on apprend un financement des auto-écoles. Sur 1 heure à 60 €, qu'est-ce qu'on paye? Toute la gestion, quoi. Toute la gestion financière. Là, dès que j'ai mes 1 an,
Je vais passer mon CQP pour savoir gérer et puis ouais, je vais me lancer pour être maintenant gérant. Gérant Mais là, d'auto-école. actuellement, je viens d'ouvrir mon statut d'auto-entrepreneur. D'accord. Donc, du coup, là, je vais m'acheter une voiture D'accord. pour maintenant donner des leçons dans certaines auto-écoles à des élèves. À votre compte. À mon compte. Ok. Et vous faites un partenariat avec des auto-écoles. Exactement. D'accord. C'est ça. C'est bien. En tout cas, je vous remercie d'être De venu. rien, merci, c'est la première interview que je fais de ma vie pour raconter ma vie. J'espère que ça va aider beaucoup de gens. Oui, j'espère aussi que ça va beaucoup aider et je pense que ça va les aider. Vous avez un parcours quand même qui est important, qui est passionnant et d'où on voit en fait qu'il y a un échec, on revient jusqu'à la réussite et c'est bien. Franchement, c'est un modèle pour les jeunes. Vous êtes un modèle, hein. J'espère et j'espère que ça va les inspirer. J'espère aussi que ça va les inspirer. Faut jamais rien lâcher, même si à l'école ça se passe mal, même si au travail ça se passe mal, faut rien lâcher. Il faut continuer et peu importe, il y a ta porte quelque part. Et quoi qu'il arrive. Voilà, ça quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci d'être arrivé. Merci d'être venu. De rien. Ok.